Alors tu m'as dit mon nom c'est Clément, j'ai 35 ans et je connais le contact depuis 5 ans mais je danse assidûment depuis 3 ans. Parce que le contact a changé dans ma vie, ça m'a créé un cercle de relations en plus dans ma ville. Ça a aussi énormément développé le rapport à mon corps, parce que moi je pratique plutôt les arts martiaux. Et le contact impro, c'est plus dans l'association, c'est moins dans c'est aussi dans la réaction à l'autre, mais c'est moins. Je le perçois plus comme une pratique où j'incarne une qualité corporelle qui me permet de danser en rapport avec d'autres. Alors que les arts martiaux, ça va être des techniques, c'est formel, quoi. C'est un peu comme le tango, c'est une autre discipline. Donc ça m'a vraiment construit je pourrais dire une sorte de nouvelle identité corporelle. Ça m'a aussi beaucoup questionné, j'ai pas encore la réponse, mais ça m'a beaucoup questionné sur le rapport entre être seul ou à deux, puisque dans la danse, il y a des alternances de solo et de duo, bon des fois plus, mais pour simplifier, duo, solo. Et quand est-ce que je me sens assez à l'aise pour être tout seul, quand est-ce que j'ai absolument besoin de quelqu'un, est-ce que quand je danse avec quelqu'un, je suis présent, en fait je suis en train de faire un solo sans m'occuper complètement de l'autre, sans être présent à l'autre. Ou à l'inverse, est-ce que je m'oublie pas dans la danse, c'est que je disparais en fait. Je disparais dans le rapport à l'autre. Ça a participé aussi à une réflexion sur la limite qui est un peu c'est un peu un poncif, j'ai l'impression, dans le contact impro, c'est la question de danse et sensualité. À partir de quel moment on est dans la danse, à partir de quel moment on est dans la sensualité, les limites de l'intime. Moi j'ai été très étonné parce que je croyais que j'avais pas trop de pudeur, que j'étais pas gêné. Et puis c'est à l'occasion de certains workshops que je me suis rendu compte que j'avais quand même des limites. Je me souviens, il y a 1 an ou 2, c'était l'utilisation du bassin pour contacter les gens. Puis on me disait, oui, on peut aussi contacter les personnes avec le bassin en frontal. Mais on le fait moins parce qu'il y a les organes génitaux et en général ça gêne. Je fais, oui, c'est vrai qu'en fait, je me le permets pas. Il y a des endroits que je trouve extrêmement intimes, que j'utilise très très peu. Par exemple, c'est la zone entre les doigts, à la base des doigts, les parties un peu palmées. La partie que les canards ont de palmer, cet endroit-là, c'est un endroit, je me suis rendu compte dans une jam, une fois j'ai été touché à cet endroit-là, et je trouvais que c'était une intrusion dans mon intimité, mais très très forte. Alors que je pouvais être touché quasiment partout ailleurs dans le corps, ça ne me dérangeait pas. Mais je me suis rendu compte que ça, je le partageais qu'avec très très peu de monde. Donc voilà, ça m'a fait évoluer sur ces questions-là, sans non plus donner de réponse définitive. Je trouve que c'est aussi une très bonne pratique de pleine conscience et que ça a fait partie des activités qui permettent de ralentir le temps en fait. Hier encore, aujourd'hui. Pendant le workshop, on nous a donné un temps pour danser et en fait ce qu'a fait l'enseignant, c'est qu'il nous a menti sur les durées. Il a dit on va rester debout 10 minutes et puis après on va danser un quart d'heure. Mais en fait ce qui s'est passé, c'est il nous a laissé debout pendant 20 minutes et il nous a fait danser 3 quarts d'heure. Voilà. Et c'est très rigolo parce que donc on s'est donné
en termes de présence et physiquement et d'énergie, comme si on allait danser, donc je sais pas quoi, moins d'une demi-heure. Et en fait, on a dansé pendant 1 heure. Moi, le seul indicateur de temps, c'est que mon t-shirt était beaucoup plus trempé qu'en une demi-heure. Mais... Et il y a eu cet exemple aussi hier dans un laboratoire, et je pense à une amie qui est en face de moi, mais bon, je dirais pas le nom parce que c'est un interview et on sait pas ce qu'on va en faire. Mais on se posait la question de combien de temps avait duré notre laboratoire, et en fait on n'avait pas les mêmes réponses. Voilà, le temps est extrêmement subjectif. J'hésite à te lire. Est-ce que tu veux que je te lise un petit extrait de mon labo d'hier? Parce que moi j'ai du mal à... Je sais pas, tu peux me passer mon sac s'il te plaît? Non, derrière, mon sac à dos noir s'il te plaît. Parce qu'on nous a donné un carnet de notes pendant le festival, mais en fait j'en ai rien.